Quand Allah Azza wa Jalla a envoyé les êtres humains sur la terre, quand il a envoyé nos deux parents sur terre, il a dit quelque chose de remarquable parce que le diable a aussi été envoyé en même temps. Il a dit Ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun. Descendez tous, vous serez ennemis les uns des autres. Ce qui signifie que le diable sera l'ennemi des hommes et des femmes. Et il s'assurera que les hommes deviennent les ennemis des femmes et que les femmes deviennent les ennemis des hommes. Et les hommes entre eux et les femmes entre elles. Donc l'idée est qu'il essaiera de créer autant d'animosité possible. Inna shaytana yanzaghu baynahum. Le diable va provoquer de la tension entre vous, il va provoquer de la discorde entre vous. Et depuis le début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, les êtres humains souffrent dans leur vie personnelle, dans leur communauté, dans leur pays et dans la politique internationale avec les conflits. Il y a toutes sortes de conflits dans lesquels les êtres humains sont engagés tous les jours. Certains de nos conflits sont d'ordre économique. Par exemple, un employé se bat avec un employeur. Le patron dit que vous devez travailler plus et être moins payé. Et l'employé dit non, je veux travailler moins et être payé plus. Le patron dit moins de temps libre, l'employé dit je veux plus de temps libre. Le gouvernement dit aux gens nous voulons plus d'impôts et les gens disent nous voulons payer moins d'impôts. Le gouvernement dit nous voulons fournir moins de services et les gens disent moins de taxes et plus de services. Il y a une tension entre le peuple et les gouvernements et entre les employés et les employés. Il y a même une tension entre les hommes et les femmes, dans le mariage, dans les contrats sociaux, dans les droits entre les hommes et les femmes. Et dans tous ces conflits, chaque partie pense qu'elle a raison. Par exemple, s'il y a un cas de divorce ou quand il y a un conflit entre deux membres d'une même famille et qu'ils vont voir le juge. Si l'accusé est un homme et que le juge est une femme, cela va faire une différence. Parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'être qui ils sont. Et si la juge elle-même a traversé un divorce quelques mois auparavant et qu'elle voit l'homme, elle ne verra pas un homme, elle verra son ex-mari et il va prendre cher. Et vous ne saurez même pas parce que les êtres humains ne peuvent pas s'empêcher de prendre parti. La même chose avec un homme. Il aura le parti pris contre la femme et il peut même ne pas en être conscient. Le problème est qu'Allah Azza wa Jal nous a donné la guidance. Et il nous l'a donné parce qu'il aime les hommes et les femmes équitablement. Il est concerné avec l'employeur et l'employé en même temps. Il est le seul qui peut vraiment être une partie neutre. Personne d'autre ne peut être neutre. Les hommes ne peuvent pas être neutres. Les femmes ne peuvent pas être neutres. Les parents ne peuvent pas être neutres. Les enfants ne peuvent pas être neutres. Les enfants diront que les parents ont fait valoir le droit. Les parents diront que les enfants ont fait valoir le droit. Chacun va regarder les choses de son propre point de vue. Notre besoin d'obtenir juste nos droits et ce que nous méritons est tellement obsessionnel que même lorsque nous arrivons à notre religion, ce que nous faisons souvent, c'est que nous étudions les choses qui nous profiteront. Donc les parents vont chercher tous les endroits du Coran qui parlent des droits des parents, afin qu'ils puissent les citer à leurs enfants et dire Allah a dit Wa bil walidayn ihsana. Soyez bienfaisants envers vos parents. Tout le monde veut parler de ses droits et personne ne veut parler de ses responsabilités. Et puis de l'autre côté, les maris citeront les hadiths et les ayats à leurs femmes. Et les épouses citeront mais tu n'es pas un sahabi toi-même. Donc chacun veut prendre une partie de l'islam qu'il utilisera comme arme pour pouvoir gifler l'autre avec, au lieu de prendre la responsabilité eux-mêmes. Le problème est quand nous disons wa kalimatullahi ihya uliya, que la parole d'Allah est à la place suprême, qu'elle est à la plus haute place, alors je dois mettre mes besoins, mes désirs, mes préjugés et mes sentiments sur le côté et mettre la parole d'Allah au-dessus de tout cela. Et si je ne suis pas en mesure de le faire, alors je ne comprends pas la place de la parole d'Allah, parce que mes propres préjugés et mes propres sentiments sont en fait supérieurs à la parole d'Allah.